Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse des élections brésiliennes. Pour une fois, je vais pratiquer la vantardise, une analyse que vous n'aurez sur aucune chaîne française ni occidentale, je crois, étant donné le niveau d'inculture et le manque de curiosité de nos journalistes. Sans parler de leur corruption morale, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, première chose, les sondages ont été démentis. Je vous le disais depuis longtemps, les sondages ne valent pas grand-chose au Brésil. Ils ont été démentis. On nous disait Lula sera élu au premier tour. Ben, il n'a pas été élu au premier tour. On nous disait Lula 50% et Bolsonaro 31 ou 34. Ça dépendait des sondages. Rien de cela n'a eu lieu. Bolsonaro a eu 44%, 43 et des poussières, et Lula presque 48. Première chose. Deuxième chose, grosse surprise au nord-est du Brésil. Le nord-est, ce sont des États au nord-est du Brésil, donc le nord-est. C'est les États où les touristes se rendent souvent, c'est Bahia, c'est Recife, tout ça, Pernambuco, tout ça. 30% du corps électoral, hein, quand même. C'est la région la plus pauvre, la plus archaïque sur tous les plans du Brésil, et elle a voté dans des grandes proportions pour Lula. Là, c'est le coup de massue que nous avons reçu, nous les patriotes. Comment est-ce qu'une région peut voter pour Lula à 60% après tout ce que Lula a fait de mal pour cette région? Parce lui et son parti ont mis à sac les coffres publics, l'État brésilien, d'où un retard énorme de plusieurs projets d'infrastructure, notamment du tout à l'égout. C'est une région où il n'y a presque pas de tout à l'égout, c'est-à-dire que les bébés attrapent des méningites dans cette région-là parce que la gauche brésilienne a tellement volé, elle a tellement mis à sac l'État que bon, il n'y avait plus d'argent pour faire le tout à l'égout. Bon. Donc cette région a voté largement Lula, alors que Bolsonaro s'y promenait jusqu'à il y a quelques jours sous les applaudissements de la foule. Les vidéos sont disponibles sur Internet et j'ai du mal vraiment à comprendre comment une région où Bolsonaro est accueilli de manière triomphale a pu voter autant pour Lula. Bon. Grosse surprise, mais bon, plutôt plus agréable, l'Amazonie en général, ce que nous appelons ici la région nord, norte, parce qu'elle est au nord du Brésil, a plutôt bien traité Bolsonaro. Donc les Indiens des réserves indigènes, les Indiens qui soi-disant sont menacés par Bolsonaro et ses complices, ont voté pour la droite, ont voté Bolsonaro. C'est le cas de plusieurs États, notamment Rondônia, Roraima, Acre. Et même là où Bolsonaro a perdu en Amazonie, notamment vers Belém, il n'a pas perdu de manière humiliante. C'est du 51-49. Voilà, donc l'Amazonie dément les délires des plateaux de télévision français et des abrutis qui nous servent d'écolos et d'influenceurs. Bon, je dis bien abrutis, je pèse mes mots. Le reste du Brésil, là où il y a la plupart de la population, disons, donc, parce que le nord-est et le nord, on parle de 35% des Brésiliens. L'Amazonie est vide, il n'y a que 20 millions d'habitants, c'est rien. L'Amazonie, c'est l'Europe de l'Ouest. En superficie, il y a 20 millions d'habitants. C'est comme si de Malaga en Espagne jusqu'en Finlande, il y avait 20 millions d'habitants. C'est ça l'Amazonie. Donc le reste du pays, qui pèse 75% du corps électoral et de la démographie, a voté largement Bolsonaro. Des scores très expressifs, notamment à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, la ville du carnaval, la ville du mouvement LGBT brésilien, la ville des transformistes, la ville du farniente et du sexe pour tous, a voté largement Bolsonaro. L'État et la ville. Bon. Sao Paulo, tout ça, le sud du Brésil, là où il y a l'argent, là où il y a les gens qui produisent, les gens, j'allais dire, qui vont bien parce qu'ils sont en mouvement, qui travaillent. Ces gens-là ont voté largement Bolsonaro avec des scores expressifs. D'ailleurs, au niveau on a voté aussi pour les députés, les sénateurs et le gouverneur. Certains gouverneurs et députés avec Bolsonaro, soutenus par Bolsonaro, ont été élus au premier tour, notamment dans Minas Gerais, le second collège électoral brésilien, un État très populeux. Premier tour, le gouverneur a été élu, défend Bolsonaro a été élu. Plusieurs députés, sénateurs alignés avec le discours de Bolsonaro, soutenus par lui, ont été déjà élus, premier tour, pas besoin de deuxième tour. Autre enseignement, là je lis les faits, hein, je lis les statistiques. Autre enseignement de ce scrutin, les villes en général ont voté Lula. Et les campagnes, le monde rural a voté Bolsonaro. Et pourquoi les villes ont voté Lula en général? Parce que les villes, c'est déjà
les villes sont vérolées. Les villes sont en partie contrôlées par la mafia. Il faut voir qu'une ville comme Rio de Janeiro, plus de la moitié de la ville est contrôlée par la mafia. Les allées et venues des gens, les prix, la mafia fixe le prix de la bière et du gaz butane dans certains quartiers. Elle fixe le prix de l'Internet. La fibre est connectée par la mafia ou avec l'assentiment de la mafia, hein. C'est ça les villes sont le tertiaire. Tous ces parasites qui travaillent dans les banques, qui travaillent dans le monde, je sais pas moi, du tertiaire, dans les bureaux, ces hommes déconstruits, ces femmes déconstruites, parce que s'il y a un homme déconstruit, c'est qu'il y a une femme déconstruite, sinon hein, il n'y a pas d'accouplement. Il faut que la maladie soit des deux côtés, sinon il n'y a pas de connexion mécanique et spirituelle, hein. Qui s'assemble, comment on dit, qui se ressemble, s'assemble, c'est ça. C'est la loi de l'attraction. Dans ces villes-là où la drogue, dans ces villes-là où le phénomène woke pousse, dans ces villes-là de gens déconstruits ou soumis à la mafia, qui est un cancer parce que la mafia diffuse le cocaïne, diffuse la drogue, diffuse le cannabis, cette culture où les vices sont des vertus, ces villes-là ont voté Lula. Dans les campagnes brésiliennes, et détrompez-vous, les campagnes brésiliennes sont extrêmement opulentes, extrêmement modernes. Parce que l'économie brésilienne rurale, l'agro-business, comme on dit ici, l'agriculteur brésilien vit bien. L'agriculteur français se suicide. L'agriculteur brésilien vit très bien parce qu'il exporte tout ce que la France n'exporte plus, notamment le lait, la viande, et il l'exporte aux Chinois. La Chine est nourrie par le Brésil. C'est une phrase à retenir, surlignez-la s'il vous plaît, parce qu'elle ne souffre aucune nuance, c'est la réalité. Ce n'est pas mon opinion, c'est un fait. La Chine est nourrie par le Brésil. Donc elle paye en euros et en dollars. Les Brésiliens du monde rural sont pétés de thunes. Ce monde rural, donc ça ruisselle parce que les ingénieurs, les travailleurs agricoles, les coiffeurs, les boulangers, les écoles privées pour les gamins, tout va bien. Tout le monde s'en ressent de cette opulence, de cette mondialisation heureuse de l'agriculture brésilienne. Donc retenez ça, les villes ont tendance à voter Lula, et les campagnes ont tendance à voter. Je parle des grandes villes, hein, là où il y a la drogue, le crack, là où les égouts sont à ciel ouvert. Je ne parle pas des villes moyennes qui vont bien, des petites villes. Je parle des très grandes villes comme Sao Paulo. Même Sao Paulo, la ville a voté à 47, à 57% de mémoire Lula. La ville, les favelas, les parasites qui travaillent dans l'économie de l'Internet, des banques, des assurances. Voilà, voilà. Tout ça. Je ne traite pas tous ces gens-là de parasites, vous m'avez compris, il faut qu'on aille vite, hein. Je parle de ce parasitisme, des gens qui ne cuisinent pas, les gens qui croient que le lait tombe du ciel, qu'il n'y a pas de vache, qui n'ont jamais vu une vache. Ces gens qui, vous voyez, c'est cette espèce des gens bah, vous les voyez en France, c'est les bobos, voilà. Nous aussi, nous avons les bobos, parce que les bobos sont la maladie du capitalisme. Là où il y a le capitalisme tertiaire, cette mondialisation des petits grouillots qui travaillent sur les processus CRM, qui obéissent, qui reçoivent leurs ordres par CRM, par écran interposé, là ça pousse les patinettes, hein, c'est les gens à patinettes, c'est les gens au moteur électrique, c'est cette espèce de déconstruction de l'homme et de la femme. Bon. Donc où est-ce qu'on va de ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a un second tour, le 30 octobre, donc il y a une éternité, hein, un mois de campagne. Bolsonaro a été assommé hier devant la presse. Il a dit oui, le peuple m'a pas compris, l'économie va bien, mais les gens ne l'ont pas encore ressenti. Bon. Lula est déjà triomphant, il dit voilà, il dit dans un mois je suis président. Bon. Il y a, encore, revenons vers les faits, il y a 6 millions de voix de différence entre Lula et Bolsonaro. 6 millions de voix de différence. C'est voix du Nord-Est. Alors, la bonne nouvelle pour Bolsonaro, et moi je suis moi-même assommé encore, donc je ne raisonne pas forcément très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abstention, plus de 21%. On est dans 38 millions de voix qui n'ont pas été utiles, ni pour la gauche ni pour la droite. 38 millions de voix. C'est une Belgique et une Suisse réunies, hein. 38 millions de voix, c'est peut-être la France déjà, en termes de votants. Il faut regarder, hein. 67 millions de Français, mais combien votent? À mon avis, c'est là-dedans. Il y a une France qui n'a pas voté, ou qui a voté blanc nul, ou qui ne s'est pas déplacé. Voilà. C'est là, à mon avis, que Bolsonaro doit aller chercher les voix. Parce que tous mes amis, soi-disant bourgeois de droite, n'ont pas voté hier. J'ai fait un petit sondage. Qui a voté hier et qui a voté Bolsonaro? Les femmes de ménage. Parce que moi, contrairement aux bobos de gauche, je parle aux femmes de ménage. Les gardiens, les concierges,
les gens qui me servent mon café le matin, les gens qui vivent dans des favelas tenus par la mafia. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, j'ai eu la boule, j'ai eu peur parce que j'ai voté Bolsonaro alors que toute ma favela vote est tenue par le crime organisé. Le crime organisé a demandé à voter Lula. D'accord? Donc ces gens-là ont voté. Comme dit mon ami Pierre-Yves Rougeron, les pauvres, ils n'ont rien. Qu'est-ce qui leur reste? Le pays. L'honneur d'être brésilien, d'être patriote. Donc ils sauvent leur pays. Alors que mes amis bourgeois de droite, qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Certains ont fréquenté leur maîtresse, d'autres ont été à la piscine, d'autres ont trouvé mille et une excuses pour ne pas aller voter. C'est ça le 38 millions de voix qui reste. C'est là que si j'étais Bolsonaro, je m'adresserais à ce pool-là de voix. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur faire? Leur faire peur en leur disant que si Lula gagne, c'est la mafia qui arrive au pouvoir. Je vous signale que la mafia de Sao Paulo a donné des consignes de voter Lula. Donc, quand moi je vois nos abrutis de plateau et notre gouvernement français progressiste qui soutient Lula ouvertement, nous soutenons le candidat qui est défendu par les trafiquants de drogue, ceux qui coupent les têtes dans ce pays. Hier, enfin la semaine dernière, fait divers, une fille a été tuée parce qu'elle a refusé d'embrasser un trafiquant de drogue ici à Sao Paulo. Elle a été tuée, enfin tuée, après moult sévices. C'est ces gens-là qui votent, qui appellent à voter Lula, en plus d'une partie de la population. Voilà. Donc, bon, si j'étais à la place de Bolsonaro, je terroriserais, entre guillemets, ces indécis ou ces gens, enfin, ces gens qui n'ont pas voté. Je dirais également aux pauvres qui ont voté Lula, notamment au Nord-Est, les gars, vous votez pour le candidat de la mafia qui viole vos filles, parce que ce n'est pas les filles de mes amis de droite bourgeois qui se font violer ou intimider par les trafiquants, c'est les filles des bidonvilles. C'est ça, hein, la vérité. Donc, vous votez pour le candidat qui roule avec ceux qui violent vos filles. Bon. J'espère que ça allumera quelques connexions dans la tête. Et autre chose, il faut leur dire, les gars, vous votez pour le candidat des banques. Ce qu'on ne vous dit pas en France, c'est que le capitalisme brésilien bancaire, le secteur financier, roule pour Lula. On nous dit Lula à la gauche, pipeau. C'est comme si en France, le CAC 40 roulait pour Mélenchon. Parce que Lula, ce n'est pas un communiste. C'est d'abord un voleur et un corrompu. Et si Lula arrive au pouvoir, l'État brésilien recommencera à délirer, à dépenser plus qu'il ne gagne et donc à s'endetter auprès des banques. Les banques brésiliennes qui donnent le crédit à l'État. Le Brésil est un État très endetté, enfin à 110%, moins que la France de Macron. Non, le Brésil est endetté à 80, 70%. Il faudrait vérifier. Mais la dette ici, c'est comme au Japon, elle est interne. Elle est détenue par les banques. Les banques qui se font un pognon de dingue sur la dette publique. Donc pourquoi les banques veulent Lula? Parce qu'elles savent que l'État brésilien va recommencer à dépenser ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Et donc ça va être le paradis des banques. Donc il faut dire aux pauvres du Nord-Est qui ont voté Lula, je me permets de le dire bêtement, les gars, vous votez pour le candidat de vos bourreaux. Ces mêmes banques qui vous mettent des taux d'intérêt à 400%. Tenez-vous bien, le taux d'intérêt pour les cartes de crédit au Brésil, c'est 380%. C'est de l'usure, c'est de l'usure. Et ces gens-là roulent pour Lula. Voilà, c'est ça que, si j'étais Bolsonaro, je dirais ça. Voilà, bon. Moi, je suis inquiet, parce que si le Brésil tombe dans l'escarcelle de Lula, ça va pas être le communisme, je vous dis, ça va être la fête des banques, mais ça va être la fin c'est le dernier refuge que nous avions du mondialisme. Le dernier refuge va se fermer. Donc les gars, quand l'Europe va s'écrouler, soit par les stalactites, parce qu'il va faire très froid cet hiver et les stalactites risquent de faire écrouler toute l'Europe, soit par une guerre avec l'Ukraine ou avec la Russie, une guerre nucléaire, soit par une révolte populaire, vous n'aurez pas où vous échapper. Les États-Unis sont en train d'exploser, puis vous avez Biden. Le Brésil était une bonne destination. Je vous signale qu'ici, 85% d'électricité est d'origine hydroélectrique, hydrique, les barrages de l'eau. Donc elle est donnée. Moi, je paye 20 euros par mois pour chauffer mon appartement. Enfin, pour me prendre de l'électricité. 20 euros par mois. L'électricité est donnée. L'essence ici est donnée. Parce que c'est un pays pétrolier. L'essence est donnée. Voilà le bilan de Bolsonaro. D'accord? Vous qui avez voté Macron, vous allez vous les peler cet hiver. Mais là, si Lula arrive, vous n'allez plus pouvoir. Ça va devenir un tel chaos que vous n'allez plus pouvoir vous échapper ici. Sans oublier la censure et tout ce que Lula va instituer. Voilà, l'heure est grave.
Et le sort, tenez-vous bien, ce sera ma conclusion, le sort d'un pays, d'une nation, est détenu par des parasites et des gens qui sont tellement habitués à être cocufiés, je parle aux votants du Nord-Est, qu'ils votent pour celui qui les cocufie. Les gens du Nord-Est sont tellement habitués à être volés, humiliés, violentés, qu'ils ont le syndrome de Stockholm, ils revotent pour Lula et toute la classe, parce qu'il n'y a pas que Lula, hein, il y a toute une classe qu'on appelle les colonels, colones. Ce sont des oligarques de ces régions, tous de gauche, évidemment, parce qu'on vend au peuple le rêve du déjeuner gratis, et le peuple, et ces gens-là sont fait élire hier dans le Nord-Est, députés, tout ça, sénateurs, gouverneurs, et le peuple vote pour ceux qui le violentent. Voilà. Donc, les parasites des villes et le peuple du Nord-Est, cocufié et fier de l'être, détiennent le sort non seulement de la nation, mais du monde, ou une parcelle du sort du monde. Parce que si on nous parle des BRICS qui résistent au nouvel ordre mondial, mais si les BRICS, il y a le B de BRICS, c'est le Brésil. Si Lula passe, les BRICS, c'est fini. Qui soutient ici la neutralité entre la Russie et l'Ukraine? C'est Bolsonaro. Demain, Lula passe, mais vous allez voir, on va devenir anti-russe et pro-Zelensky. Moi, je n'ai pas de parti dans cette affaire. Je vous dis ce qui va arriver. Les BRICS, c'est fini. Si Lula passe. Bon. Donc vous avez, on va être, le Brésil risque de sombrer, de perdre 50 ans. Parce qu'avec Lula, on va perdre 50 ans de notre vie sur un vote démocratique et légitimement exprimé. Voilà. Triste tropique, comme disait Lévi-Strauss, moi je dirais triste Occident, qui a inventé un instrument pour s'empoisonner. En tout cas, triste Occident qui s'administre la mort par intraveineuse, par le vote dit démocratique au nom des droits de l'homme. Bon, écoutez, hein, dans quelques décennies ou siècles, ceux qui se pencheront sur notre époque probablement diront ou écriront quelque chose dans cette ligne et trouveront l'explication que je n'ai pas à l'esprit aujourd'hui pour expliquer, pour justifier, pour rendre compte de cette espèce de haine de soi qui pousse les uns et les autres à voter pour un voleur, pour celui qui est soutenu par leur bourreau et qui ne leur promet rien d'autre à part le sous-développement et le maintien dans l'insignifiance. Toute ressemblance avec la situation française est purement fortuite. À demain et que Dieu vienne en aide au Brésil.